Vous pensez que la magie, c'est seulement faire des demandes et obtenir tous vos désirs. En fait, ça va bien plus loin que ça. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des recettes pour attirer l'amour, l'argent, etc. Je vais plutôt te parler de quelque chose pour moi qui est encore plus important, c'est le fait de réussir à sortir de sa boucle. Je vous parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris pendant longtemps, qui avaient cette impression d'avoir en eux des capacités, une certaine intuition. On ressentait, il y avait une espèce d'appel, on a envie d'aller plus loin, mais on est comme coincé. Les mêmes peurs, les mêmes moments vécus, toujours des retours en arrière, toujours l'impression d'être dans cette espèce de boucle, de revivre les mêmes choses. C'est pénible, on se dit mais punaise, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux aller plus loin, pourquoi ça bloque comme ça? Pourquoi je tourne en boucle? Et si tu bloques, si tu as l'impression de tourner en rond, c'est pas parce que tu manques de talent, c'est juste parce que tu n'as pas encore activé ton espèce d'allié intérieur. Alors, vous êtes tous prêts pour une belle sortie de boucle? Allez, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mame Magie, je suis Marie Weber en fait, je suis une sorcière qui adore travailler avec des outils dans la bienveillance, l'élévation spirituelle, mais on reste toujours dans les domaines de l'ésotérisme, de la sorcellerie, je suis numérologue, j'adore travailler tout ce qui est numérologie karmique et la médiumité. Donc si tu veux en savoir plus sur ces sujets, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant pour retrouver mes vidéos. Mais aujourd'hui, on va essayer de retrouver qui on était avant de s'incarner. On va essayer de se reconnecter à son âme. Et en ayant cette reconnexion, on va réussir à sortir de notre boucle. Alors, ça parlait on dirait qu'il y a des grands mots, qu'il y a des grandes choses, mais au fond, on est tous capables de le faire. Vraiment, je suis sûre que tu sens l'appel au fond de toi. C'est pas pour rien que tu es sur cette vidéo. N'hésite pas à aller voir plus loin, tu vas découvrir plein de choses. Les anciens en Égypte, en Grèce et ailleurs parlaient tous d'un même phénomène. Quand on arrive dans la matière, on oublie une partie de qui on est. Et moi, je le vois comme ça. On n'est pas cassé, on est juste déconnecté de notre centre. La souveraineté, ce n'est pas dominer qui que ce soit, c'est aligner ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu sens. Alors, si tu dois retenir juste une chose de ce que je viens de te raconter, c'est que vraiment, tu n'es pas une personne simplement qui essaye d'être spirituelle. Tu es une personne sensible. Et tu as juste besoin de te rappeler comment te faire guider dans cette vie. Parce que oui, il y a des fois où quand on est dans cette espèce de boucle dans la vie, où on revit les mêmes moments, on est toujours en train de vivre les mêmes événements, en fait, on a l'impression d'être comme dans une prison. Et au bout d'un moment, on en a tellement marre qu'on va passer en mode de pilotage automatique. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on se sent si impuissant parfois? Là parce qu'on vit dans un mélange. Il y a le corps, les émotions, les habitudes, les cycles. Et tout ça, ça va vite vous reprendre le volant en fait. Vous pouvez essayer de vous combattre autant que vous voulez. Dès qu'on a un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, bam, on repasse direct en mode automatique. Pour me faire plus facilement comprendre, je vais te parler d'une situation toute simple. Le syndrome du c'est plus fort que moi. Alors, je sais pas si tu connais ça, je vais te donner un exemple tout bête. Tu sors d'une relation et tu sais que tu devrais pas texter ton ex. Tu sais que tu devrais plutôt aller lancer un nouveau projet, faire ce truc dont tu rêves, ou contacter une nouvelle personne, quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Mais il y a quand même un truc en toi qui va te tirer vers le bas. C'est comme si tu étais au volant de ta vie, mais qu'il y a toujours une main invisible qui essaye de le reprendre. En fait, ça représente quoi ça Ça te représente toi. Si tu ne prends pas les décisions, si tu n'essayes pas de bouger, eh ben ce sont tes anciens réflexes qui vont toujours revenir te chercher. C'est eux qui vont venir choisir à ta place. Parce que ton cerveau, il choisit le confort. Alors même si c'est pas confortable de rappeler cette personne, même si quand vous vous êtes quittés, tu savais pourquoi tu as arrêté cette relation, mais il y a toujours ce réflexe qui va revenir dans l'ancien temps parce que c'est difficile d'aller construire quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui fait que ça nous enferme toujours dans une boucle et qu'on revit toujours les mêmes choses. Bon, maintenant il y a une bonne nouvelle. Et c'est là qu'on va commencer à travailler, que ça va être vachement intéressant. En fait, il faut savoir que dans ta vie, t'es pas toute seule en fait ou tout seul dans ta boucle. Il existe en toi une forme de guidance qui est très concrète. Quand je l'ai découvert et quand j'ai commencé à me relier à ça, mais ça a changé ma vie. Vraiment, ça m'a transportée. Encore maintenant, à chaque fois que j'y pense, mais à chaque fois que je fais l'effort d'aller dans ce sens-là, mais je me sens tellement vivante. J'ai besoin de vous le partager. C'est hyper positif comme situation. Oui, parce qu'en fait, il existe en toi une forme de guidance qui est vraiment très concrète. Alors, il y en a plein qui vont me dire oui, mais si c'est les morts, c'est le bas astral. Ah, fous-moi la paix avec tes trucs, il n'y a pas que ça. C'est juste un second plan
ou les âmes qui sont parties sont passées de l'autre côté, avec qui on peut être en contact, on peut leur apporter des choses, ils peuvent nous apporter des choses, et vraiment des choses positives. Alors évidemment, quand il y a des gens qui ont eu affaire à des larves, à des vampires énergétiques, évidemment qui sont, mais qui, qui vont avoir un avis très négatif là-dessus. Et ceux qui regardent trop le cinéma aussi, mais dans la réalité. Quand vous parlez avec quelqu'un qui sait réellement se connecter, que ça soit à ses guides, hein, comme je vous disais avant, cette espèce de supériorité qui vous aide à vous connecter à votre âme et à ce pourquoi vous êtes descendu, ou qu'il s'agisse des défunts qui sont là pour vous aider, vraiment, quand on sait se protéger, quand on sait discuter avec eux, quand on sait être en lien avec eux, mais vraiment, c'est que du bonheur parce qu'on arrive à avancer, à faire des bons choix de vie, on est guidé. Alors aujourd'hui, j'étais pas venue pour vous parler des ancêtres, ça va un peu avec. Aujourd'hui, j'étais venue vraiment pour vous parler de cette espèce de guide intérieur qui est là pour vous reconnecter avec votre mission de vie. Et ça, c'est pas du bullshit, ça existe. Là, je vous parle de vraiment une espèce de d'énergie qui est là pour vous accompagner, pour vous guider, qui est là pour vous montrer le chemin. Et ça, c'est très important à apprendre à l'écouter parce que c'est comme ça qu'on se recalibre correctement quand on est tout le temps soit en boucle, soit quand on est complètement paumé. Alors souvent, ce qui arrive quand on est un petit peu perdu dans la vie, ben, on ne l'écoute plus parce qu'on est saturé de tout ce qui nous arrive. En ce moment, vraiment, avec tout ce qui arrive dans l'actualité, on peut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le système nerveux mais en alerte, quoi. Moi y compris, hein, quand je savais tout ce qui se passait, on le sait, on s'en doute, il y a des brides qui sortent à gauche, à droite, mais quand on est devant les faits accomplis et qu'on se dit, bah ouais, en fait, c'est pas autrement, c'est comme ça, et encore, on voit que le haut de l'iceberg, mais je sais que moi, pendant une nuit, 2 nuits, je n'en ai pas dormi. La première nuit que j'ai découvert tous les dossiers qui circulent en ce moment avec Epstein et toutes ces choses-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai dû dormir 2 heures dans la nuit. Le système nerveux, il était trop saturé d'informations. Alors surtout quand ça concerne les enfants, moi ça me touche énormément parce que voilà, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire vraiment des magies dans la bienveillance parce qu'il y en a marre de tout ce qui circule au niveau de la magie, de la sorcellerie qui soit négatif. Je pense qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses. Bref, quand on est saturé comme ça, on confond vraiment à l'intérieur de nous, on va confondre nos peurs, nos impulsions qui sont un petit peu en panique, et la vraie guidance qui pourtant est là. Elle nous parle, mais seulement ça chuchote à l'arrière. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand tu passes à côté d'un endroit particulier et que tu te dis ah, faut vraiment que je m'arrête ici, faut vraiment que j'y aille, hein. En fait, tu passes à côté de quelque chose. Parce qu'en fait, ça te guide à l'intérieur. C'est pas juste une intuition, c'est ton guide qui te parle. Quand tu rencontres cette personne et qui te dit un, mauvais, mauvais, lui, faut pas y aller. Bon, c'est pareil, il y a ton guide qui te parle. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai habité dans la région mosellane pendant très longtemps et je suis passée pendant des mois devant une boutique ésotérique. À l'époque, je faisais de la magie personnelle, mais j'avais rien de structuré. Et à chaque fois que je passais avec la voiture devant cette boutique, à chaque fois que je passais devant, je me disais, faut que je m'arrête, faut que je m'arrête, faut que je m'arrête. Et un jour, bam, je me suis arrêtée. Et là, ma vie, elle a changé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a pris en main et qui m'a expliqué les choses. Et maintenant, bon, ça c'était il y a quelques années quand même, maintenant j'ai structuré tout à fait mon travail, je peux vous proposer les choses que je prépare, que je compose moi-même, que j'ai découvert avec ça que j'avais énormément de dons médiumniques, que j'ai beaucoup travaillé et donc que je vous partage dans des formations. J'ai découvert aussi la numérologie, mais tout ça pour vous dire que si je m'étais pas arrêtée, peut-être que je serais passée à côté de toute cette partie de ma vie. Maintenant, c'est mon travail, c'est ma passion, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui fait vivre ma famille, c'est quand même voilà, il faut savoir écouter son guide. Il faut savoir dire, ok, là tu dois aller, allez vas-y. T'as ce sentiment qu'il faut y aller, vas-y. T'as ce sentiment que cette personne, il faut pas lui parler, tu la zappes. Arrête d'être gentil. Arrête de faire des sourires et de dire, ouais bon allez, c'est un mauvais moment à passer. Et puis après, non, tu la sens pas, tu la sens pas. À dégager, tu batches, tu passes à autre chose. Tu vois, et vraiment, c'est important. Quand tu entends des ne réponds pas, enfin quand tu entends, tu les entends pas, mais tu les ressens à l'intérieur. Tu te dis, il faut que je fasse ça. Ne réponds pas. Attends. Prends pas cette direction. Fais confiance à cette personne. Là, c'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est juste quelque chose qui s'éclaircit en toi. Et tu dois retenir une chose importante par rapport à ça. Ça va être que quand tu n'es plus en lien avec cette espèce de boussole intérieure,
Tu vas avoir une sensation d'être seul. Vraiment, tu te sens un petit peu vraiment ouais, j'ai pas d'autres mots. Moi, je l'ai dit pendant des années, on est seul au monde et là, on se perd. Mais c'est pas qu'on est seul au monde, c'est juste qu'on n'est plus à l'écoute. Il y a quelqu'un qui est toujours là. Il y a quelque chose qui est toujours là pour nous guider et pour nous amener sur la bonne voie. Alors, il y a des gens qui vont réussir très, très jeunes parce que, bah, ils ont su écouter alors ils ont pas de meilleures facultés ou quoi, c'est peut-être de la chance, c'est peut-être, je sais pas de quoi ce facteur est fait. Pourquoi certaines personnes se coupent et d'autres personnes vont être hyper open et vont écouter tout de suite leur intuition. Il y a plein de faits de vie qui font ça. Ça dépend de l'enfance qu'on a eue. Et c'est pour ça que je suis vachement rattachée à l'enfance. Parce que je me dis qu'il y a tout qui se joue là. Quand tu as une bonne enfance qui est structurée, euh, avec ce qu'il te faut, hein, il y a des gens qui vont avoir besoin d'être très, très comment dire, de vivre chez eux, avec leur voisinage. Il y a d'autres personnes qui vont devoir aller bouger, voir d'autres pays. Pour moi, il n'y a pas de forme de bonne enfance. Tant qu'il y a de la découverte, du bonheur et de l'amour, voilà. C'est pas parce qu'on va déménager tous les 4 matins que c'est forcément une mauvaise enfance. Ce que je veux dire par là, vous avez peut-être l'impression que je me perds, mais moi je sais exactement ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a des gens qui ont des vies très particulières et ils vont être des fois admirés, et des fois ils vont dire ouais, il y a des gens qui vont pas accepter, ils vont dire ouais, c'est trop bizarre en fait. Mais non, le but, c'est de rester connecté à cette partie de nous qui nous permet d'avancer dans la vie et qui nous permet d'aller au bon endroit où on voulait aller quand on est descendu, quand on s'est incorporé dans ce corps-là. Parce que oui, en croyant à la numérologie de Pythagore et à la magie, etc., je crois personnellement à la réincarnation. Pour moi, on vient, on descend sur Terre pour incarner quelque chose, pour vivre quelque chose dans la matière, grandir, on repart, on refait le bilan et on redescend pour continuer à grandir, à avancer, pour que notre âme évolue. Et plus on va être en écoute avec notre guide intérieur, plus notre âme va pouvoir évoluer. Alors, comment faire maintenant pour s'accorder avec ce fameux guide? Et bien pour ça, je te propose d'aller vers une espèce une connaissance. Mais pas quelque chose que tu vas apprendre, que tu vas connaître à travers des livres. Je te parle vraiment d'une connaissance que tu dois vivre par rapport à toi-même. Il faut que tu apprennes à reconnaître ce qui en toi est peur, ce qui est vieux réflexe et ce qui est par contre guidance. Ok? La peur, les vieux réflexes, ça va t'amener dans des schémas répétitifs. La guidance, ça va t'amener vers un nouveau toi en fait. Le premier jour du reste de ta vie. C'est comme si on accordait un instrument de musique. Quand tu es bien accordé, t'as pas besoin de faire 1000 trucs compliqués dans la vie, tu vois. Tu vas devenir à ce moment-là la personne qui dégage quelque chose. Tu vas te sentir plus stable, tu vas te sentir au bon endroit. Et là, tu vas pouvoir avancer et derrière, toute ta vie, en fait, il y a tout qui va suivre avec. C'est comme si tu t'installais dans le courant et que tu allais dans le bon sens avec lui. Au lieu de lutter contre tes peurs, au lieu de lutter contre tes schémas répétitifs, si tu vas dans le bon sens du courant, si tu prends le bon côté et que tu pars dans le bon sens avec lui, bah, la vie, elle va te suivre et ça va te porter. Et là, tu vas vivre vraiment ce que tu es venu vivre en fait. Ce que tu es censé vivre, ce pourquoi tu es là. Alors pour se reconnecter à ça, il y a le fait d'aller se connecter avec ce guide intérieur, il y a la numérologie aide aussi énormément, c'est pour ça que je trouve ça fascinant. Et pour que tu comprennes un petit peu mieux ce que je veux te dire, je vais te donner un exemple concret. Tu vois, tu as envie de faire un petit peu de protection de chez toi, en ce moment c'est très à la mode, faire de la protection, puis c'est nécessaire, quelque part ça peut être nécessaire. Donc tu vas prendre, je sais pas moi, du sel, des bougies, tu vois, tout ça c'est très bien et j'adore ça, hein. Vraiment, je suis magicienne, je fais de la sorcellerie, de la magie, donc c'est des choses que j'adore. J'ai toujours cette passion, cette flamme au fond de moi quand je commence à mettre mon petit sel que j'ai consacré, etc. Vraiment, je trouve ça très bien. Mais il y a un niveau au-dessus de ça. Ce niveau, c'est un espèce de moment euh, d'élévation où tu as appris à te concentrer tellement fort, à te recentrer tellement fort, t'es plus en lutte avec la vie, t'es en présence. Et ça, c'est un ancrage qui vaut tout l'or du monde. Alors, si tu as envie de retenir une chose dans cette vidéo, ça va être que pour
agir avec l'invisible pour entrer en contact avec ce guide, avec, si tu as envie de rentrer en contact avec des amis partis dans l'au-delà, si tu as envie de faire de la magie comme moi, de la sorcellerie, mais ou simplement du développement personnel en entrant en contact avec ton guide qui t'aide à aller sur ton chemin d'âme, il faut d'abord que tu te mettes en lien avec cette partie de toi qui sait. Il y a une partie de nous qui sait tout ça, qui l'a oublié quand on s'est incarné, mais qui sait tout ça. Alors, on va récapituler un petit peu tout ça pour que ce soit plus simple. En fait, on n'est jamais vraiment bloqué dans la vie. On est souvent en pilotage automatique. Mais on a une boussole intérieure. Elle est là, elle parle tout bas, elle chuchote, mais elle existe. Et la sortie de cette boucle, ça va être vraiment l'accordage, le fait de s'accorder. Et ça va être aussi d'être en totale présence, en total ancrage dans notre vie. C'est un peu comme passer du mode ouais, je subis tout, j'en peux plus, à allez, j'ai le mode d'emploi maintenant. Et même le SAV. Alors on peut y aller. Allez, pour continuer cette vidéo et pour passer un petit moment avec toi, je vais te proposer de faire une respiration. Une respiration un petit peu particulière que j'aime beaucoup pratiquer. J'avais envie de vous la partager aujourd'hui parce que pour moi, se connecter à ces guides, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc on va y aller, on va faire une petite respiration ensemble. Alors je te propose de fermer les yeux. Imagine un espace infini autour de toi. Tu es au cœur de l'espace. Devant toi, tu visualises une lumière d'un violet profond, très douce. Elle grandit et tu respires cette lumière avec tout ton corps. Pas seulement par la bouche, mais par tous les pores de ta peau. Comme si ta peau respirait, ton corps respirait avec toi. À chaque inspiration, tu te dis, je reviens à mon centre. Je me laisse guider. Sans que ça desserre les vieilles habitudes. Prends quelques minutes pour faire ceci. Mets la vidéo sur pause et recommence. Ferme les yeux. Imagine cet espace infini autour de toi. Visualise la lumière d'un violet profond très douce. Respire cette lumière par tous les pores de ta peau. À chaque inspiration, tu reviens en ton centre et tu te laisses guider. Et sens que ça dessert les vieilles habitudes. Je te propose de faire cette respiration pendant 7 jours, quelques minutes pendant 7 jours. Moi, je la fais le matin. Je ramène les enfants à l'école, je reviens, je bois un petit café et je me pose. Je fais une séance de visualisation sur ce que j'ai envie d'attirer, etc. Je fais cette respiration et ensuite, go pour la journée. Et dans ma journée, évidemment, j'essaye de mettre en place des actions qui vont dans le sens de ma visualisation, sinon elle ne se réalisera jamais, il ne faut pas rêver. Donc voilà, je te propose de faire cet exercice pendant 7 jours et observe ce qui change. N'hésite pas à me faire un retour, que ce soit sur YouTube, sur Insta. Je suis plus souvent présente sur Insta, sur YouTube, je viens juste mettre les vidéos. De temps en temps, je réponds aux commentaires, mais voilà, sans plus. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Là, j'y vais tous les jours, je mets des stories, je partage mon quotidien, etc. Donc, n'hésite pas, si tu fais cette respiration pendant 7 jours ou pendant quelques jours et que tu vois une différence, n'hésite pas à venir m'en parler. Moi, je peux te dire que pour moi, ça a fonctionné. Vraiment, je trouve que cet exercice, il est très simple, mais il est très puissant, il est très révélateur. Donc, j'attends vraiment de vos nouvelles. Donc, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, si tu as envie d'arrêter de tourner en rond et de commencer à te sentir guidé, stable, aligné, je peux t'accompagner. Sur mon site, j'ai une formation en magie bienveillante. C'est pensé comme un chemin simple, progressif et accessible surtout. Les explications qui sont très progressives et qui vous feront vraiment, ça commence du niveau débutant jusque, tu vas apprendre plein de choses, tu vas te redécouvrir et toujours dans la bienveillance parce qu'avec le contexte actuel, pour moi, ça fait du bien, franchement, c'est une bulle de bien-être, hein. Il n'y a pas d'autre mot.
Et je l'ai fait vraiment à un tout petit prix parce que je sais combien la conjoncture est compliquée. Donc, c'est 20 euros par mois pendant 10 mois. Mais 20 euros, si tu as envie de faire évoluer ta spiritualité, que tu as envie de connaître une magie bienveillante avec un accompagnement bienveillant, pour moi, je peux pas descendre en dessous. En dessous, vraiment, je peux pas. Parce que dans ce cas, ça s'appelle plus un travail, ça se rappelle une association. Moins de 20 euros par mois, là, non, c'est plus possible. Donc, vraiment, j'ai vraiment fait ça parce que je me dis que c'est. On ne peut pas laisser ce savoir juste à des élites qui payent 100, 200, 300, voire plus tous les mois. Donc pour moi, c'est fait pour tout le monde et c'est pour ça que je le mets à un prix aussi bas. Donc tu trouveras tout sur mon site, tu as le lien juste en dessous. Et si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur la magie, la médiumnité, la numérologie, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant, tout de suite. Prends 2 secondes, clique sur le bouton pour me retrouver. Parce que la semaine prochaine, je viendrai sûrement avec une nouvelle vidéo qui parlera de ces sujets. Je vous souhaite une très belle semaine, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao ciao!